Bonjour, bienvenue. Alors à chaque fois, je gueule dans le micro du téléphone. J'en suis navrée parce que ça fait toujours un peu grésiller là quand je suis trop proche. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire? Déjà, je voulais te remercier te remercier d'être là. Et là, je m'apprête à faire le tirage énergie pour la semaine à venir, donc la semaine du 15. Donc je pensais que j'allais faire un petit tirage très light et que ça allait être assez, somme toute, rapide. Mais en fait, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Donc je suppose que d'une certaine manière, pour moi, je traduis ça par un besoin de donner pas mal d'informations qui pourraient peut-être résonner avec toi. Ce qui m'en amène au deuxième point. Donc le tirage est d'ordre général, donc ça pourra te parler un peu ou pas du tout. Donc je te conseille de remettre dans le contexte en fonction de ta situation. Là, vraiment pour cette semaine qui vient, déjà il y a la pleine lune du 16, mardi 16. Je ferai également un tirage là-dessus pour avoir un petit peu les énergies et la tendance par rapport à ça. Mais là, je vais me focaliser sur la semaine de manière globale. Donc je pense que cette semaine émotionnellement va être assez intense, en bien comme en mal, c'est-à-dire que ça peut être intense pour des bonnes raisons ou intense pour des raisons un petit peu moins agréables, on va dire. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une idée de devoir trancher et là de devoir vraiment accepter ce qui t'aurait peut-être paru il y a quelques années ou quelques mois juste insupportable, une idée qui aurait pu te paraître insupportable jusqu'alors et qui maintenant non seulement devient envisageable mais est peut-être même souhaitable en fait. Donc ça pourrait autant se jouer sur le plan du professionnel que sur le plan de la famille. En tout cas, ce sont des choses qui sont en rapport avec une situation ou des situations qui ont pu être vraiment un petit peu bancales, comme si tu étais sur le fil du rasoir. Et là, en fait, il y a des choses qui vont se débloquer en fonction de ton degré déjà d'éveil par rapport à la situation et tes prises de conscience, mais aussi par rapport à tes capacités, puisque la vie ne te mettra pas sur ton chemin ou sur ta route des situations que tu ne serais pas à même de gérer. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a quand même une notion d'être protégé par rapport à des choses qui pourraient être trop dures à encaisser de prime abord. Parce que là, il y a une idée de pas encore être prêt pour pouvoir faire soit son deuil de quelqu'un ou de quelque chose, soit pour être prêt à passer à l'étape supérieure et à avancer dans une espèce de guérison par rapport à une situation où tu t'es senti peut-être enfermé. Et peut-être même qui t'a rendu malade physiquement, ou en tout cas qui t'a grandement fatigué intellectuellement et physiquement parlant, et qui t'a apporté beaucoup de soucis et de chagrins. Donc là, on est dans une idée de vouloir partir sur un autre chemin, de vouloir en fait partir avec le minimum quelque part, pouvoir commencer sur de nouvelles bases, et en ayant en tête et en étant vraiment dans les sentiments, dans l'ouverture, dans l'empathie, et dans ce besoin de vouloir donner de l'amour ou d'en recevoir également. Pour certains ou certaines, il y a une difficulté à couper avec une figure maternelle ou en tout cas avec une femme qui pourrait t'apporter ou te faire croire ou tu penses que tu ne pourrais pas faire sans son amour et tu cherches désespérément l'amour de cette jeune femme ou de cette femme d'un âge un peu plus avancé, pas forcément sur le plan sentimental, mais c'est un amour dont tu as l'impression que tu ne peux pas te passer ou option numéro 2, si tu es une femme qui est peut-être amoureuse ou qui a des sentiments envers un homme ou une femme plus jeune que toi, sache que cette personne n'est pas, en tout cas là de ce que je ressens, elle n'est pas sur la même longueur d'onde que toi par rapport à ça. Donc il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous, si vous reconnaissez là-dedans, si vous sentez que l'amour n'est pas réciproque, que les envies et les aspirations ne sont pas les mêmes entre vous et la personne que vous avez dans le cœur ou à laquelle vous pensez quand je parle de tout ça, il est peut-être temps de pouvoir faire son chemin et d'avancer par rapport à cette histoire pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont réellement et pas telles qu'on désirait qu'elles soient. Il y a une idée d'être beaucoup plus authentique et honnête par rapport à des personnes, notamment une personne en particulier, pour qui les sentiments ne sont en fait pour moi pas partagés quoi. Ou en tout cas, il y a peut-être des sentiments, mais vous n'avez pas les mêmes visions de l'émotionnel, vous n'êtes pas en quête de la même chose. Et donc voilà, c'est là où il y a une certaine dissonance et il y a une disparité entre ton ressenti à toi et le ressenti de la personne en question. Et si pour certains ou certaines vous reconnaissez là-dedans, il est peut-être temps de couper le cordon avec sa mère ou avec une figure maternelle, une tante, une grand-mère, parce que là, les cartes t'invitent à avancer sur ton chemin à
à toi, sans avoir besoin de béquilles ou de te sentir vraiment soit redevable vis-à-vis de quelqu'un, soit de sentir que tu ne pourrais rien faire sans cette personne, puisque tu es tout à fait capable, tu as les outils pour pouvoir justement aller au-delà de tout ça et avancer et quelque part mûrir sur le plan émotionnel. Là, pour moi, il y a une notion de mûrir et d'apprendre à se donner ce que l'on peut se donner à soi-même sans avoir à l'attendre de quelqu'un d'autre à l'extérieur de soi et sans avoir besoin d'être validé par quelque chose d'extérieur. Il y en a certains ou certaines, comme je le disais, qui ont dû être peut-être assez fatigués et au niveau de la santé, c'était peut-être pas terrible. Là, il y a des améliorations qui vont en fait survenir à partir du moment où tu vas enfin décider de te positionner et de sortir peut-être d'un conflit ou au contraire, pour certains, d'aller vraiment pas forcément agresser. Hein. Attention, hein. On reste toujours dans l'écoute et dans la bienveillance, mais il y en a peut-être qui vont bénéficier du fait soit de laisser tomber un combat et de lâcher la hache de guerre, et pour d'autres, il y a une idée de demander de l'aide et de la justice si tu es en conflit, en demandant une aide extérieure et en trouvant un espèce de médiateur qui va pouvoir en fait intervenir. Là, il y a presque une intervention divine, donc si de l'aide arrive de manière inopinée par rapport à un conflit d'ordre plutôt juridique ou par rapport à une personne, soit ça sera quelque chose qui viendra à toi, soit c'est quelque chose que tu dois aller chercher, ou peut-être même si c'est sur une question relatant du domaine sentimental. Si tu es en conflit permanent avec tes enfants ou avec ton compagnon ou ta compagne, peut-être qu'aller voir un thérapeute de couple ou de faire en tout cas d'entreprendre quelque chose, d'enclencher, de faire un choix et d'enclencher quelque chose derrière pourrait être très judicieux pour pouvoir essayer de renouer le dialogue et de pouvoir sortir de cette espèce de tension permanente qui doit énormément te fatiguer ou fatiguer la personne qui est aussi qui fait partie de cette histoire et qui est aussi impliquée dans cette histoire. Pour moi, il y a aussi, je le vois très clairement, alors c'est pas censé être sentimental, mais vu que je le vois, je le dis, il y en a peut-être certains ou certaines qui sont dans des histoires, il y a des histoires de l'ordre de la triangulaire. Là, c'est pas forcément l'énergie tierce, je vois pas forcément Bécassine ou Bécassino, mais je vois des histoires qui sont pas claires, ou en tout cas il y a une histoire de séduction qui est pas vraiment nette. Donc pour les célibataires, il y a peut-être des rencontres dans l'air et une nouvelle énergie et un nouvel impulse qui va se faire à travers des rencontres que l'on pourrait faire au travers de sorties entre amis ou de dîners ou de soirées qu'on pourrait organiser. Pour les personnes qui sont déjà en couple, je vois l'intervention presque de quelqu'un qui va en fait ou un événement qui va faire que s'il y a infidélité, là, on va arriver au bout de quelque chose. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être peut-être mises à jour et découvertes cette semaine. Et il y a une idée d'être... pour la personne qui s'est fait tromper, il y a une idée d'avoir justice ou de vouloir demander justice et de vouloir surtout se venger. Donc là, il va falloir réussir à prendre plus de hauteur pour pouvoir voir la situation dans sa globalité. Il y a aussi une idée de devoir lâcher prise, comme d'ailleurs assez souvent, mais là, ça ressort cette idée de changement. La roue tourne, donc on récoltera un petit peu ce que l'on a semé, et si conflit il y aura des dénouements pour certains, et pour d'autres, si vous n'êtes pas prêts, le dénouement ne sera pas encore effectible. Je sais plus comment on dit. Ouais, enfin bon, t'as compris. C'est que c'est pas pour tout de suite. En tout cas, il y a quand même beaucoup de bienveillance et il y a quand même une espèce de protection. Et encore une fois, il y a cette idée de les choses qui doivent être révélées te seront révélées en temps et en heure quand tu seras prêt ou prête et pas avant. Il y a cette idée vraiment d'éveil, de prise de conscience. On arrête de jouer un jeu de poker, on arrête de faire semblant et on est prêt à accueillir l'abondance et quelque part une certaine forme de simplicité dans sa vie, mais une simplicité qui est plaisante. Là, on sort de ce côté un peu conflit. Pour moi, il y en a qui vont peut-être éprouver ça comme un espèce d'effondrement de leur vie, mais en fait, non seulement c'est nécessaire, mais ça te sera bénéfique sur le long terme. Désolée, il y a le chat derrière qui se réveille évidemment. Alors, j'ai beaucoup dit, mais qu'est-ce que me disent j'ai pris le Tao parce que j'aime bien prendre le Tao en complément. Donc le Tao nous dit que là, il est temps d'aller. Il y en a certains et certaines qui ont un besoin presque irrépressible d'avoir la vérité. Donc pour ceux qui veulent avoir la vérité, elle est pas bien loin, hein. Donc elle est en toi. Donc si tu es vraiment prêt à faire cette quête et à y aller et à plonger dans les profondeurs en ayant voilà la foi et sans la peur, et si tu es prêt et prête à faire ce voyage pour pouvoir avoir les réponses à tes questions, eh ben il ne tient qu'à toi d'y aller et de faire un usage sensé de ta force d'action, et
si tu es prêt à te donner les moyens et à vouloir changer les choses, la vie va t'aider, ou en tout cas la semaine va être très propice, à faire les changements en question. Mais la vraie question de fond, là, pour commencer, c'est est-ce que tu es prêt ou prête à faire ce plongeon, à aller dans le fond des choses. Parce que la vérité sera peut-être pas belle à entendre, quoi. Donc voilà, il y a quand même cette idée. Je pense qu'il y a des vérités qui vont être révélées sur le plan du sentiment du cœur, ça c'est évident, hein. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des prises de conscience par rapport justement à quelqu'un qu'on aime. Là, il y a une espèce d'attraction, une espèce de sentiment d'attirance ou voilà de sentiment pour une personne qu'on essayait de refouler. Là, cette semaine, ça va plus être possible parce qu'on va se rendre compte par la vie, par des événements, que ce qu'on essayait de refouler sur le plan sentimental, c'est pas possible de le refouler en fait, hein. On peut pas nier l'amour qu'on porte à une personne, même si c'est un amour qui n'est pas officiel ni voilà, qui n'est pas connu de tous et qui est peut-être secret ou caché, mais il y a un moment donné, voilà, faut un petit peu accepter aussi qui l'on est, ce que l'on ressent, et puis faire les choix nécessaires qui s'imposent. Donc voilà, il y a une idée aussi de... J'ai tiré la carte du Tao 26, le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de toi, réalisation du potentiel. Donc on est dans une idée de devoir vraiment être plus honnête vis-à-vis de soi-même. De toute façon, là, ça t'est un peu requis, c'est un peu requis pour cette semaine. Il y a un besoin de faire profil bas et en même temps d'être dans l'introspection et la modération. On te demande d'être, modération, c'est pas le mot que j'utiliserais, mais on te demande plutôt d'être dans cette forme de lâcher prise qui pourra aussi signifier de devoir laisser tomber certaines choses et de devoir lâcher des vieux schémas et ça peut te faire éprouver pas mal de peur, mais là, c'est requis. Pour ceux qui veulent vraiment faire le travail, qui voudront aller au bout des choses, là, il va falloir affronter ces peurs, ces doutes, et il va falloir les dépasser. Pour ce qui est, j'ai pris carte de guérison, manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est croire. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Donc tu peux remplacer Dieu si la connotation religieuse te plaît pas par tout ce que tu souhaites. Mais là, on est dans un besoin. On a besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous et de croire aussi à notre capacité et à accepter l'ombre et savoir que on peut pas éradiquer la lumière, quoi. Et c'est grâce à la lumière aussi qu'on peut voir l'ombre. Donc ça va ensemble. Donc là, il y a un travail sur soi à faire et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est d'ordre émotionnel. Ça ressort très fort dans les cartes. Donc voilà, exprimer ses sentiments, accepter de les avoir, accepter qui l'on aime, qui l'on est et aller dans ce sens-là, dans ce qui est juste. Voilà. Bah écoute, je crois que je vais arrêter là parce que je pourrais continuer assez longtemps, mais je crois que j'ai dit l'essentiel et je te souhaite une très belle semaine.